Bienvenue à cette table ronde sur le secteur de la banque et de la finance. Alors on a encore quelques personnes qui s'installent parce que nous avons un public ici au Stade de France et vous en live. Merci, on m'a dit que vous étiez très nombreux sur ce live, je vous remercie. N'hésitez pas à poser des questions, on prendra des questions à nos deux intervenants pendant le live. Il y aura des moments où on pourra prendre des questions, on pourra prendre vos questions. Et ici aussi, vous qui êtes en présentiel, si vous avez des questions, vous pourrez poser vos questions à nos intervenants lors des moments de questions-réponses. On a encore quelques personnes qui se connectent, je crois, donc on va commencer. L'idée de cette table ronde, c'est vraiment de présenter le secteur professionnel de la banque et de la finance, mais aussi les opportunités en fait, que vous pouvez avoir, les métiers qui sont à l'heure actuelle disponibles dans ce secteur, et surtout des métiers où il y a de l'emploi. L'idée étant de vous proposer aussi des informations, des explications, une discussion un peu sans filtre autour de ces emplois. Et pour cela, on a deux intervenants d'exception. Ridal Moueden, bonjour. Bonjour. Donc, tu es manager de projet finance chez Natixis. C'est ça. Et donc du coup, tu vas nous présenter les métiers de la banque et de la finance. C'est ça, exactement. Super. Et donc du coup, par où on commence pour la banque? Comment ça se passe? Alors concrètement, la banque, on distingue les banques de détail, donc c'est les banques que vous connaissez, hein, les grandes banques, Caisse d'épargne populaire, BNP sont les cités, donc c'est vraiment les banques dans lesquelles vous pouvez tous avoir un compte. Donc ils gèrent des particuliers, des professionnels, des associations et des TPE, PME. Et ensuite, il y a aussi les banques de financement et d'investissement qui, elles, sont plutôt ouvertes, orientées vers les grandes entreprises. Parce qu'elles aussi, elles ont besoin d'ouvrir un compte, de se financer. Ensuite, par rapport aux familles de métiers, moi je distingue plutôt trois familles. Il y a la famille orientée plutôt fonction commerciale. Donc là-dedans, vous allez avoir votre conseiller bancaire, donc particulier, professionnel, jusqu'au directeur d'agence. Vous avez aussi des fonctions commerciales dans les banques de financement et d'investissement. Donc là, vous pouvez avoir différents métiers. Ça peut être aussi bien des personnes au back-office, qu'au middle ou au front. Donc sachant que les front-office sont les personnes qui ont les relations directement avec les clients. Donc tout ça, c'est plutôt la famille de la fonction commerciale. Et aujourd'hui, c'est encore un secteur qui recrute. Aujourd'hui, les banques forment de nombreux alternants pour pouvoir après les fidéliser et les garder. Donc ça, il faut vraiment l'avoir en tête. C'est vraiment un grand employeur, la banque, là-dessus. Ensuite, il y a aussi d'autres métiers. Donc il y a les métiers plutôt fonction support. Parce que du coup, dans les banques, vous avez aussi des juristes, des comptables, des contrôleurs de gestion, des fiscalistes, des techniciens, des RH. Donc voilà, donc il y a vraiment tous ces métiers, toutes ces fonctions support qui sont aussi bien dans les banques de détail que dans les banques d'investissement. Et après, donc dans le monde de la banque, il y a aussi tout ce qui est métier plutôt IT, donc orienté informatique. Parce qu'aujourd'hui, vous voyez bien tout ce qui est Apple Pay, tout ce qui est nouveaux moyens de paiement, tout ce qui est sécurisation du système d'information. Là, on l'a vu avec le télétravail, par exemple. Donc, il a fallu que nos informaticiens qui ont bossé d'arrache-pied puissent relier tout le monde via des VPN pour qu'on puisse tous télétravailler. Donc, en fait, il y a aussi de nombreux métiers dans l'IT. Et la banque est un très grand employeur à ce niveau-là. Voilà un petit peu pour, je t'en prie avec plaisir, voilà un petit peu pour les métiers. Aujourd'hui, ce que je peux vous dire, c'est que donc, les banques recrutent beaucoup de commerciaux. Aujourd'hui, voilà, comme je vous l'ai dit. Plus de la moitié des embauches ont concerné des postes de commerciaux dans la banque l'année dernière. Et ça va continuer. Parce qu'aujourd'hui, avec la pyramide des âges, donc la banque continue à recruter là-dessus. Ce que je peux vous dire d'autre sur les métiers de la banque, on a aussi, c'est vrai que je ne vous ai pas parlé, mais on a aussi les métiers un peu plus spécialisés, donc tout ce qui est gestionnaire patrimoine, les conseillers un peu plus spécialisés, qui vont venir vous aider
à préparer des projets un peu plus importants, comme par exemple sa retraite, tous les moments clés et importants de la vie d'une personne. Donc ça, il y a aussi cette partie-là, expertise spécialisée. Donc voilà un petit peu dans les métiers qu'on a en banque. Je ne sais pas si Anan, tu vois autre chose. Non. Et donc tous ces métiers-là, on va les retrouver à la fois dans la banque de détail et dans la banque d'investissement. C'est ça, exactement. C'est Ok. ça, exactement. Donc vous avez en région, donc dans les agences, donc les métiers qu'on a cités, et après dans les sièges sociaux ou régionaux, si vous êtes dans un groupe mutualiste, vous avez aussi du coup ces fonctions support et ces fonctions opérationnelles et informatiques. Donc ça c'était un petit peu voilà, le focus sur la banque. Après, si vous avez des questions dans le public ou dans le live, j'y répondrai avec plaisir. Je pense on a déjà des questions, on dit qu'on a déjà des questions Eh ben, écoutez, c'est dans le parfait. live. Et alors du coup, j'en profite parce que comme on est aussi sur la table ronde finance, il y a aussi d'autres métiers qui ne sont pas forcément liés à la banque, parce que la banque, comme on l'a vu, il y a des fonctions support et des métiers plutôt commerciaux. Mais après, dans la partie finance, il y a aussi d'autres métiers qui vont être tels que contrôleur de gestion, auditeur, interne, externe. Alors, comptabilité, mais on y reviendra dans la prochaine table ronde. Mais voilà, dans la finance, on a tout un panel de métiers, voilà, comme consolideur, réviseur. Voilà, on a tout un panel. Et donc ça, ces métiers sont voilà, accessibles à partir d'un bac+3 en finance, ou pour certains postes, on recrute aussi à des bac+5. Super, merci Rida. Vous avez des questions, peut-être, vous, dans le public? Je suis conscient que ça peut faire beaucoup d'informations d'un coup, mais vous avez des questions? On a une question? Justement, du coup, quel parcours il faut faire pour pouvoir travailler dans ce domaine? Quel type de diplôme il faut avoir? D'accord. Alors quel type de diplôme, quel parcours, comment on fait pour entrer en banque en fait? Ok, alors du coup pour rentrer en banque, vous avez selon ce que vous souhaitez faire. Si vous souhaitez être conseiller de clientèle, professionnel, jusqu'à directeur d'agence régionale, ça sera plus. Donc on commence à partir d'un BTS banque. On peut poursuivre avec une licence professionnelle banque et commercialisation des produits financiers. Voilà des très bonnes. Et pour ceux qui veulent, comment dire, développer et peut-être voilà, viser des postes d'expertise, vous pouvez aller jusqu'au master spécialisé. Donc il y a des masters en gestion de patrimoine, des masters spécialisés en banque, produits financiers. Donc à partir de ces postes-là, de ces diplômes, vous pourrez travailler en banque et espérer faire votre carrière. Donc ça c'est plus pour la partie commerciale. Après, pour la partie IT, ça va être plutôt des diplômes orientés comme des masters MIAGE. Parce que là, il faut vraiment travailler sur de la programmation, tout ce qui va être Python, Java, le langage HTML, savoir maîtriser les requêtes SQL, parce que derrière, il y a beaucoup de programmation. Donc ça va être plutôt pour l'IT. Et après, pour la finance, si vous voulez demain être contrôleur de gestion, réviseur, trésorier, ça va être plutôt à partir d'un bac+2 en finance, BTS ou DUT, pourquoi pas, ou école de commerce. Faire une licence CCA ou équivalent, et après vous pouvez monter au master CCA ou des diplômes de finance, le DSCG, etc. On peut rappeler à notre public, c'est quoi CCA? Pardon, oui, c'est le master comptabilité contrôle audit. Ok, super. On a une question? Oui, vas-y, je t'en prie. Oui, excusez-moi, moi j'aimerais savoir, par exemple, par rapport aux banques d'investissement, Oui. est-ce que quelqu'un qui envisage faire une formation dans le trading, de quel côté il se situerait, par exemple, si tu veux intégrer le milieu de la banque? Alors, quand on est dans le trading, c'est quoi Une formation dans le Pour une trading. formation dans le trading, donc Dans le trading. ce qui est marché, Oui. marché financier, investissement de ce type. Donc après, oui, il pourrait travailler en banque de financement et d'investissement. Et là, il pourrait trouver des postes en back-office, en middle office, ou dans les fonctions support. Moi, par exemple, pour travailler chez Natixis, des diplômes comme le vôtre, je prends des alternants ou des stagiaires dans ce domaine-là. Et on recrute aussi des internes dans toute la partie contrôle, comptabilité, par exemple. Voilà, on recrute ce type de profil. D'accord. Donc pour toutes les personnes qui souhaitent entrer dans une formation en trading,
des grandes banques, des grandes agences vont aller sur la partie banque de financement, chercher des personnes comme vous qui sont formées au trading pour travailler avec eux. C'est ça. Du coup, le trading sera plutôt orienté sur le global market, donc tout ce qui va être marché, ce qui va être plutôt au niveau des marchés. On a une autre question du live? Oui, en fait, on a Paul du chat qui nous demande s'il faut mieux qu'il se dirige d'abord dans un grand groupe ou plutôt un petit établissement au début. Alors du coup, Paul demande s'il vaut mieux rentrer dans un grand groupe bancaire dès le départ ou dans une agence, aller chercher plutôt un poste en agence. Alors ça va vraiment dépendre de son profil. Est-ce que s'il cherche plutôt pour travailler comme conseiller clientèle, ce sera plutôt dans une banque. Donc là, ça sera les grands groupes. Voilà, les banques, par rapport à toute la réglementation, il n'y a pas de petites banques. Vous savez, c'est plutôt les acteurs de la place que vous connaissez. Après, s'il souhaite travailler en finance, et s'il veut être contrôleur de gestion, il peut très bien être contrôleur de gestion dans une TPE que dans un grand groupe. Et ça n'empêche pas. Voilà, je peux apporter mon témoignage. J'ai été contrôleur de gestion dans une TPE et aujourd'hui, je travaille chez Natixis. Donc voilà, il n'y a vraiment pas du tout de barrière là-dessus. Merci Rida pour toutes ces informations Plaisir, de qualité. Anan Bouhara, toi, tu es conseillère patrimoniale au sein de BNP Paribas. C'est ça. Et tu es une ancienne du réseau NQT aussi. C'est ça, exactement. Donc tu as été accompagnée par NQT en quelle année? C'était en 2015. Cette personne, je la remercie tous les jours parce qu'elle a vraiment su me motiver. J'étais vraiment, quand j'ai obtenu mon diplôme, je ne vais pas vous mentir, j'étais pas très motivée. Voilà, je ne voulais pas connaître le chômage et il a vraiment su me remotiver. Et voilà, je suis chez BNP aujourd'hui. Mais moi, j'ai un parcours assez atypique parce que j'ai un Master 2 en management des entreprises à la Sorbonne. J'ai eu la chance de partir à Taïwan pendant 3 ans pour gérer des points de vente. On vendait des crêpes et des desserts français, donc ça n'a rien à voir avec mon diplôme et la banque. Après, malheureusement, j'ai dû revenir en France pour des raisons familiales, et c'est là où j'ai postulé chez BNP Paribas en tant que conseillère patrimoniale. J'ai vraiment été charmée en fait par les valeurs de BNP, le grand groupe. J'aime bien travailler pour les meilleurs, aussi étant la première banque en Europe, donc j'ai tout de suite été séduite. Et je rejoins ce que tu dis, Rida, mais on n'est pas obligé d'avoir un Master 2 spécialement en finance ou en management. Parce que voilà, comme je vous ai dit, moi, effectivement, j'ai un diplôme en management option finance, mais j'ai un collègue qui a une licence en histoire de l'art. Mais voilà, ce qui est très important, et j'insiste là-dessus, ce sont les soft skills. C'est vraiment le fait d'être curieux, d'avoir une bonne communication, de savoir répondre aux attentes clients, parce qu'on est constamment en rendez-vous toute la semaine, toute l'année. Et voilà, vraiment, j'insiste sur la curiosité parce qu'on a vraiment besoin de personnes curieuses, notamment pour connaître ce qui se passe sur les marchés financiers, sur le marché de l'immobilier, etc. Connaître ses clients, lui proposer le meilleur des plans pour eux. Donc voilà, il ne faut pas se fermer au fait que je n'ai pas de diplôme en finance, donc je ne peux pas faire le métier de commercial, c'est pas vrai. C'est bien, c'est un gros plus, et en plus BNP Paribas propose des formations, des bachelors notamment, donc voilà, faut pas être fermé. Je trouve vraiment un métier extrêmement intéressant parce que on parle de tout, d'investissement sur les placements financiers, les marchés immobiliers, la banque au quotidien, les crédits étudiants, etc. Donc voilà, si on aime le contact humain, moi je recommande à 3000% ce métier, sincèrement. Merci Anan. Voilà. Du coup, moi j'ai un master en philosophie, mais en fait ça m'a appris à apprendre. Je galère un peu à trouver. Par contre, le secteur bancaire, ça m'a intéressé parce que je m'intéresse à l'actualité du moment, parce que j'ai des bitcoins, parce que tout ça, et parce que j'ai envie d'approfondir le secteur. Une banque peut me former? Bien sûr. Là, j'ai ma collègue justement qui est à temps partiel parce que justement, elle prépare son bachelor en finance, financé par la BNP Paribas. Et d'ailleurs, même, il lui offre une prime de 1 500 € à la fin du bachelor, pour vous dire. Et ça permet en plus d'avoir un meilleur salaire au final. Donc, c'est vraiment pas du tout fermé. Ce qui recherche vraiment les recruteurs à la BNP et dans les banques en général, c'est vraiment ce côté très... je m'intéresse à tout et vraiment, il ne faut pas se bloquer à ça.
Et j'insiste, vraiment, c'est sincère. Merci beaucoup, Ouais. Anna. Du coup, qu'est-ce que tu aurais comme tuyau, comme astuce, comme tips un petit peu à donner à notre public qui est là sur peut-être une posture, comment se positionner quand tu arrives, tu déposes un CV, tu as un entretien d'embauche. Est-ce que toi, tu as des tuyaux, des ficelles à donner pour valider quelque chose? Est-ce qu'il y a des, par exemple, tu parlais de soft skills. Est-ce que tu as des soft skills en particulier? Tu disais la curiosité. Mais est-ce qu'il y a autre chose? Est-ce que C'est vraiment montrer son côté motivé. Eux, c'est vraiment ce qu'ils aiment parce que il faut être réaliste, c'est quand même assez rock'n'roll les journées parce qu'on en a partout. Il y a beaucoup de demandes clients, des emails, des rendez-vous, des appels téléphoniques, etc. Donc il faut savoir être très 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 organisé parce que sans ça, c'est vraiment un brouillon pas possible. Donc il suffit juste de montrer vraiment ce côté motivé, organisé, multitâche, ça c'est très important. Et bien évidemment avoir de la culture financière. Et rien que ça, vraiment, c'est savoir se démarquer. Et vraiment, BNP Paribas adore ces profils-là. Et évidemment, le challenge, parce qu'on est, on est motivé sur certains actes. Et voilà, il faut savoir se démarquer des gens. Et d'ailleurs, plus on se démarque, plus vite on évolue. Et plus vite on peut atteindre le poste de ses rêves. Et très rapidement d'ailleurs. Pour ça, pour info, chez BNP Paribas, en tout cas dans les métiers du retail, on reste en moyenne 2 à 3 ans. Et après, on évolue. Et ça, c'est une très très bonne chose. C'est ce que j'ai aimé d'ailleurs chez BNP. Merci Anna pour toutes ces réponses. Est-ce que vous avez des questions? Oui. On a sur le chat des questions d'Andina sur l'événement. On nous demande est-ce qu'on peut trouver des offres d'alternance. On peut trouver des offres d'alternance sur le site de l'Opco Atlas D'accord. qu'on vous donnera très rapidement. Je crois qu'un lien va s'afficher rapidement sur votre écran et sur ce site-là qui s'appelle j'investislavenir.fr. Vous trouverez directement des offres d'alternance et énormément de trucs et astuces à ce sujet. Il y a aussi une autre question, il y a beaucoup de personnes qui demandent un peu le programme de la journée, s'asseoir un peu ils sont très intéressés par tout ce qui se passe. Beaucoup d'internautes voudraient en savoir un peu plus sur ce qui va se passer dans le cadre de cette journée. Le plus simple, c'est d'aller directement sur le site www.nqt.fr et derrière de cliquer sur Job Booster Day et vous avez l'intégralité des informations sur toute la journée qui se déroule. Et bien sûr, vous pouvez venir jusqu'à 17h30 au Stade de France. Est-ce que vous avez des questions pour nos intervenants? Oui. Oui, bonjour à vous. Bonjour. Je voulais savoir, je suis en première année de MBA Finance de marché et je voulais savoir, pour une première expérience, c'était mieux de s'orienter vers des métiers du middle office comme la conformité et la gestion des risques ou d'aller directement sur des métiers du front comme par exemple, moi je suis intéressé personnellement par le métier de sales. Enfin, je voulais savoir si pour une première expérience, vers où s'orienter. Très bonne question. Je ne sais pas si tu veux y répondre. Il faut vraiment voir ce que vous souhaitez vous, parce que il ne faut pas oublier que tout ce qui est conformité, etc., c'est très 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 administratif. Donc c'est très bien, hein, il faut aimer. Mais voilà, alors que côté sales, c'est un peu plus, je ne vais pas dire intéressant, mais plus C'est plus challengeant, c'est challengeant, c'est ça. différent, Donc voilà, faut on va à la voir. rencontre des clients. Est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu c'est quoi la différence entre ces deux travails, la conformité et les sales? Alors la conformité, si je reprends mon exemple chez Natixis, nous la conformité, c'est vraiment un service qui va s'assurer qu'on respecte la législation. Ok. Ça va être la lutte anti-blanchiment, anti-corruption. Donc ça va vraiment être un service qui va s'assurer que les process sont bien rédigés, bien respectés. Mais c'est aussi challengeant, mais d'une autre manière, parce qu'on ne va pas à la rencontre des clients, mais on se sent utile parce qu'on vient derrière. Si vous avez encore en tête l'affaire Kerviel, donc c'est comment derrière je m'assure que mon dispositif de contrôle interne est efficace, est efficient. Et on aura beau dire on est en 2021, on a toujours des dysfonctionnements, des bugs. Donc derrière, comment on y fait face? Et on a besoin des gens de la conformité pour y arriver. Donc quand j'ai conformité, risque opérationnel, voilà, je les englobe. Après un sales, pour travailler avec eux, un sales c'est pour moi, là c'est un front office qui derrière va
va aller au service de DAF, de directeur administratif et financier de grands groupes, pour les aider à répondre à un projet. Voilà, on veut construire une usine dans tel pays, on a besoin de temps, comment vous pouvez nous aider? Donc le sales vient apporter son expertise au service du client. C'est vraiment deux métiers différents. Il y en a un où pour moi, tu me dis si je me trompe, mais je les verrais plus comme une fonction commerciale de haut niveau, terrain, et les chargés de conformité, ça va être plutôt de la fonction support, mais qui a son importance aujourd'hui. Et avec tous les règlements BAL 2, BAL 3, etc., les normes IFRS qui évoluent, on a de plus en plus besoin de gens pointus pour essayer voilà, de déceler et d'anticiper les risques. Voilà. J'espère qu'on a été un peu plus clair. J'ai une question pour toi, Anan. Pourquoi ce métier et pas un autre? J'ai toujours été attirée par la banque. Je ne sais pas pourquoi, c'est un rêve, je ne sais pas, pour la banque. C'est pour ça que dès que je suis arrivée de Taïwan, j'ai tout de suite postulé pour les grands groupes. Et je me suis retrouvée, je ne vais pas dire au hasard, parce que vraiment je ciblais un poste de conseiller. Mais moi j'aime beaucoup le challenge. Je déteste les journées qui se suivent et qui se ressemblent. Les trucs très administratifs, je n'aime pas, je trouve qu'on s'ennuie. Je ne veux pas du tout offenser les gens qui travaillent dans les bureaux, mais voilà, moi c'est pas du tout mon caractère. J'ai vraiment besoin que mon quotidien soit chamboulé entre guillemets. Et chez BNP Paribas, vraiment, on en découvre tous les jours. 2 journées ne se ressemblent jamais, jamais, jamais. De par les profils clients, les projets qu'on aide. Moi, j'aime beaucoup, vraiment, c'est très satisfaisant les clients qui nous remercient à la fin quand on a monté leur crédit immobilier, les investissements, le crédit étudiant pour son jeune enfant qui va rentrer dans une grande école, ou même l'aider sur les applications BNP Paribas, etc. Ils sont très reconnaissants et c'est très agréable de voir un client satisfait, même s'il y en a bien évidemment des insatisfaits, mais c'est pas du tout la majorité. Et vraiment, cette satisfaction qu'on peut apporter au quotidien sur des petites choses, moi je trouve ça vraiment très intéressant. Si vous voulez faire un métier rock'n'roll, voilà, il faut devenir conseiller patrimonial. Si je peux juste rebondir par rapport à Anan, je travaille au siège de Natixis et on n'a pas du tout cette image de pur administratif qui est, voilà, donc pour vous dire, voilà, comment dire, moi aussi j'ai pas une journée qui se ressemble, on est sur différents projets, on est là pour, même si on est dans une fonction support, on est là pour rendre service, pour satisfaire nos clients. Et donc du coup derrière ça passe par nos process, par les projets, par des projets d'automatisation, d'optimisation. Donc on a beau être au siège, on a beau être dans un service dit administratif, ben, la réalité du terrain n'est plus telle qu'elle, parce qu'aujourd'hui il y a l'intelligence artificielle. Aujourd'hui on est plutôt dans des métiers d'expertise et d'analyse, plutôt qu'il y a comme il y a quelques années à faire des saisies ou faire des tâches récurrentes. Tout ça aujourd'hui c'est automatisé, on a des macros, on a des process. Ben, donc aujourd'hui c'est tout aussi intéressant et on peut même être dans un bureau, être amené à faire des déplacements professionnels pour aller apporter son expertise chez d'autres collègues. Voilà, donc n'ayez pas cette image de si je vais à la révision ou si je vais à la compta, ça va être ennuyant. Franchement, pas du tout. Hein. Au contraire, on a des projets, c'est challengeant. Aujourd'hui, on est là pour apporter notre expertise. C'est super parce que vous montrez vraiment en fait que vos métiers ils ont du sens, oui, quelque part. Et ça c'est hyper important à l'heure actuelle d'avoir du sens, je pense, vous qui nous regardez. Oui, une question? Oui, Guillaume, on a une question de Michael qui nous demande si les entreprises de finance, la BNP par exemple, elles prennent sérieusement en considération les enjeux environnementaux et sociétaux actuels. Par exemple, ne pas financer les énergies fossiles. C'est une très bonne question et ils sont très 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 impliqués BNP Paribas et à tous les niveaux, que ce soit en niveau agence ou au siège ou à tous les niveaux. Nous, on ne peut pas commercialiser des choses qui sont pas bonnes pour l'environnement et même des petits détails du quotidien par rapport au tri, etc. Enfin, ils sont extrêmement impliqués. Et vraiment ça, je l'admets, c'est très 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 appréciable parce qu'on est suivi très régulièrement. Il y a beaucoup d'intervenants qui viennent nous voir pour nous expliquer les différents changements qui existent chez BNP Paribas. Et ça vraiment, s'il y a bien un point d'honneur là-dessus, c'est le respect total des règles environnementales. Donc du coup, il y a chaque collaborateur de la banque
ait conscience de la responsabilité environnementale Bien qu'il sûr. doit appliquer lui à son échelle, mais aussi celle du groupe. Exactement. Et vraiment, tout le monde est impliqué. Hein. Vraiment, c'est sincère, tout le monde est impliqué à ce niveau-là. Et c'est très appréciable. Oui. Bonjour. Bonjour. En fait, je suis intéressé par le métier d'analyste quantitatif, mais je sais que c'est un milieu très sélectif. Est-ce que vous auriez un parcours à me conseiller ou des compétences à avoir pour Ouais, analyse quantitatif. Alors, je sais qu'on en recrute hein, en stage, alternance et derrière même les offres en interne. Après, vous dire quelle formation privilégier. Il faudrait que dans votre formation, vous ayez du coup cet enseignement. À partir du moment où vous avez cet enseignement et que vous avez la NIAC, il n'y a pas de raison en postulant qu'on ne vous donne pas votre chance. Voilà, j'aurais pas de programme de diplôme tips. Moi, par exemple, quand je recrute des alternants, j'ai pas de. C'est vraiment au feeling, aux soft skills, comment il fait le CV. Donc après, à NQT pourra vous donner des tips. Si vous avez un mentor, mais ce qu'on regarde, voilà, je vais pas aller prendre quelqu'un parce qu'il a fait tel diplôme, telle école de commerce. Voilà, on va pas regarder forcément ça. Non, c'est vraiment. C'est fini ça. C'est fini. Ouais. Franchement, c'est vraiment la personnalité, au feeling, au CV. Et ça, NQT pourra vous accompagner là-dessus. Merci beaucoup. Pour aller de l'avant là-dessus, sur des conseils, qu'est-ce qui vous a fait le plus avancer dans le monde professionnel, vous deux? Qu'est-ce qui vous a fait avancer? Est-ce que vous avez eu à un moment un déclic en vous disant mais c'est ce métier que je veux faire? Est-ce que vous avez reçu un coup de pouce qui vous a poussé en fait, qui vous a sorti de vos retranchements, qui vous a apporté la lumière vers là où vous êtes à l'heure actuelle? Moi, déjà, avant toute chose, vraiment, c'est pas pour... NQT m'a beaucoup aidé. Vraiment, vraiment, parce que c'est... Comment tu t'es fait aider du coup? Moi, c'est mon frère, en fait, qui était aussi suivi par NQT. Il m'a parlé de l'association, je la connaissais vraiment pas du tout. Et on m'a tout de suite attribué un super mentor, vraiment. Jusqu'à aujourd'hui, ça fait plus de 4 ans, je suis encore en contact avec lui. Et c'est même pas juste la correction du CV ou la correction de la lettre de motivation, c'est... Enfin, moi, j'avais vraiment besoin d'être motivée et il a su le faire. Et dès que j'ai postulé chez BNP Paribas, j'ai tout de suite été prise parce que forcément, il m'a aidé à travailler les entretiens, à refaire ma lettre de motivation, mon CV, etc. Et là, aujourd'hui, je continue à lui parler parce que parfois on a des doutes sur notre quotidien, etc. Mais voilà, je dirais pas que je suis carriériste, mais moi, j'ai besoin d'avoir un plan de carrière. Et être motivé pour savoir ce que je vais faire après, ça chez BNP. Et d'ailleurs, toutes les entreprises ont besoin de savoir ce que vous voulez faire plus tard. Et avoir ça en tête, ça aide vraiment sur... dès qu'il y a des petites broutilles au quotidien qui peuvent vous perturber, voilà, il faut avoir un but final et c'est très, très, très intéressant. Merci Alain. On a une question du stream. Oui, Aïcha du stream nous demande si vous aviez des tips pour avoir une alternance alors qu'on n'a pas d'expérience au préalable. Donc quand on n'a pas d'expérience, comment on fait pour aller décrocher son alternance? Une excellente question aussi de la part des... Valoriser ses soft skills. Voilà, parce que même si on n'a pas d'expérience, moi j'ai déjà recruté des jeunes qui n'avaient pas d'expérience, mais derrière qui ont mis en avant, par exemple, une activité sportive. On sait que quand vous faites tel sport, ça développe telle partie. Pareil pour que ce soit le sport ou la musique, le milieu associatif. Quand derrière on est engagé dans telle ou telle association, ça vous responsabilise. Donc même si on n'a pas d'expérience professionnelle, on a tout ce qui gravite autour qui vous permet derrière de mettre en avant des compétences, des soft skills. C'est ça qu'il faut mettre en avant sur son CV. Et l'attitude aussi. Avoir une attitude très positive et... Je pense que c'est très important parce qu'on le voit en entretien, même si, comme disait Rida, on a un super CV avec des super expériences, si derrière la personne est toute, pas mollassonne, mais voilà, il faut montrer juste qu'on en a envie. Et d'ailleurs, moi, c'est comme ça que j'ai été embauchée la première fois, j'avais 0 expérience, mais voilà, c'est des expériences associatives, je fais beaucoup de sport également, et c'est grâce à ça d'ailleurs qu'on devient meilleur. Donc oui, l'expérience professionnelle, c'est bien, mais ce qu'on fait à côté, c'est encore mieux. Ça, Donc en 2021, pour accéder à l'alternance, même si on n'a pas d'expérience, finalement,
il faut arrêter de se dire qu'on n'a pas d'expérience. On a déjà l'expérience de notre vie, l'expérience de nos activités, l'expérience de nos connaissances aussi et de nos hobbies. Et c'est ça qu'il faut peut-être valoriser du coup. Exactement. Et c'est une très bonne chose. Donc Bayugor sur le stream nous demande si quelles sont en fait les différences entre les gens qui sortent de l'université et ceux des grandes écoles. Quelles sont les chances en fait de ceux qui sortent de la fac par rapport à ceux qui sortent des grandes écoles? Aujourd'hui, on a de très très bonnes universités, de très bons IAE. Pour moi, alors peut-être ce qui peut faire la différence, c'est peut-être leur réseau. C'est vrai que c'est oui, les grandes écoles, elles ont un réseau. Mais aujourd'hui, les IAE commencent aussi à se rattraper. Moi, je suis aussi issu d'un IAE et j'ai pas eu à rougir. Hein. Et aujourd'hui, les recruteurs, ce qu'elles recherchent, bah justement aujourd'hui, je trouve que c'est même à l'inverse. Bah tiens, on peut même dire, bah, pourquoi forcément prendre quelqu'un d'une grande école, juste parce qu'elle fait cette grande école-là. Donc non, en fait, aujourd'hui, on a beaucoup de recruteurs, et heureusement, ils regardent d'abord les expériences, les soft skills, au-delà du diplôme. Voilà, aujourd'hui, bah, moi personnellement, quand je recrute un alternant, je ne regarde pas du tout qu'est-ce qu'il prépare comme quelle école, si c'est un IAE ou une école de commerce. C'est vraiment ce qu'on disait tout à l'heure, l'expérience, éventuellement, les soft skills, qu'est-ce qu'il a fait, le message. Pareil, juste ce qui est important, c'est la lettre de motivation. Voilà, quand vous allez contacter quelqu'un sur LinkedIn ou via une lettre, un minimum de personnalisation. Et quand je la lis, il faut que je me dise, bah tiens, pourquoi lui plutôt qu'un autre? On fait encore des lettres de motivation? Ou on en reçoit encore aujourd'hui. Mais c'est vrai que par exemple, quand quelqu'un me contacte sur LinkedIn, quand je poste une annonce, je recrute un alternant ou un stagiaire, bah, quelqu'un, juste par son accroche, bah, je vais me dire, tiens, je vais regarder son CV. C'est vrai que ça, c'est important aujourd'hui. La manière d'aborder. C'est vrai que c'est tous ces petits tips que derrière, c'est vrai que quand vous êtes accompagné par LQT, généralement, vos mentors vous conseillent. Donc en conclusion, école versus université, aujourd'hui pour moi, il y a moins de débat qu'il y a 10 ou 15 ans. Je ne sais pas ce que tu en penses. Mais Oui, moi je viens j'ai fait la fac l'université Paris-Sorbonne. Et effectivement, enfin, mieux vaut avoir un diplôme entre guillemets lambda de l'université et derrière développer toutes ses activités annexes plutôt qu'une personne qui vient effectivement d'une grande école qui a payé 50 000 € et au final qui n'a que ça. Et moi je trouve pas ça très intéressant. Hein. Après, c'est mon avis. Voilà. Merci beaucoup, vous avez parlé de réseau. Alors du coup, comment on fait du réseau maintenant? Est-ce que vous avez des conseils pour faire du réseau? Comment on se forme un réseau? Parler à tout le monde et c'est vraiment ça aide parce que c'est en parlant à une personne qui connaît une autre personne et puis comme disait Rida, LinkedIn aussi c'est très 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 important. Mais moi je sais que mon réseau je l'ai créé en parlant un petit peu avec tout le monde, l'ami d'un ami d'un ami qui connaît quelqu'un et au final bah, c'est comme ça qu'on développe son réseau et après voilà. Pour moi, je pense que c'est ça. C'est ça. Non, je suis tout à fait d'accord. Aujourd'hui, on a LinkedIn, aujourd'hui, on a les réseaux des anciens, des alumni de son école. Hein. On a beau être une université. J'ai fait l'AE de Lyon, je fais partie du réseau des alumni. Et quand il y a des offres, bah, les personnes les partagent. Donc il y a ça, il y a les after-work. Aujourd'hui, il y en a beaucoup qui en organisent, comme NQT ou Doc Finance, il ne faut pas hésiter. Il y a le réseau aussi NQT. Donc moi, aujourd'hui, avec NQT, voilà, on discute, on crée du réseau, on crée du lien. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, votre réseau va se développer. Et aller à beaucoup d'événements. Oui. Et aller à beaucoup d'événements, effectivement. Dès qu'il y a un événement, c'est vraiment très intéressant d'aller là-bas. Donc, Megan du chat nous demande si les soft skills c'est vraiment important dans tous les domaines d'activité. Elle nous dit que elle, dans son domaine, c'est plutôt la compétence technique qui est valorisée au détriment des soft skills. Alors, moi, par exemple, je suis dans un métier où c'est vrai, autrefois, on préférait les hard skills. Sauf qu'aujourd'hui, je pense qu'il y a quand même une remise en question parce qu'on se dit, les hard skills, on peut vous les apprendre. Moi, d'ailleurs, quelqu'un qui ne sait pas utiliser une requête, je peux lui montrer. Mais quelqu'un qui n'est pas curieux, n'est pas rigoureux ou n'est pas organisé, en tout cas pour mon domaine, parce qu'après ça peut convenir à d'autres domaines, bah, c'est plus difficile à le faire changer. Donc aujourd'hui, je pense que la tendance s'est inversée. Avant, regardez hard skills, on se disait non, tiens, il faut quelqu'un de super pointu.
Et aujourd'hui, on se rend compte que non, en fait, la technique, on peut l'apprendre, alors que les soft skills, c'est plus difficile. Voilà. J'espère qu'on a répondu à l'intégralité de vos questions. J'espère que tout va bien, ça ne fait pas trop d'informations non plus à ingurgiter sur cette temporalité. Vous pouvez... Tu avais une question? Oui? Non, ok, autant pour moi. Vous pouvez retrouver l'intégralité de ce stream aussi en replay. Hein, ce stream sera disponible si vous voulez reprendre certaines des informations qui ont été mises en avant par nos intervenants de qualité. Je vous remercie beaucoup, Anan et Rida. Un petit rappel que MQT, l'association MQT est là pour vous accompagner dans une démarche de mentorat à partir du Bac+3 et à moins de 30 ans. L'objectif étant de vous proposer un mentor directement via une application. Et ce mentor-là va vous aider, vous accompagner dans votre insertion professionnelle dans votre domaine et à votre niveau. Aussi, vous allez pouvoir retrouver toutes les informations sur l'alternance, sur les métiers, un peu les informations techniques sur les métiers du domaine de la banque et de la finance sur le site j'investislavenir.fr. On a pu voir du coup tout le panel des métiers de la banque et de la finance. On a parlé retail, banque de détail, différence avec la banque d'investissement. Moi j'ai bien noté que à l'heure actuelle, c'était vraiment les soft skills qui permettaient les embauches, c'était le fait d'être curieux, c'est le mot qui est vraiment revenu autour de cette table ronde, la curiosité de ne pas avoir peur. Tu as une question? Oui, parce que par rapport à, vous avez dit que sur le site d'investi.fr, il y a les offres d'alternance. Est-ce qu'il y a aussi des offres de stage? Potentiellement oui, je t'invite à y aller. Donc du coup, on a vu que c'était un secteur aussi qui est en croissance et il y a un fort potentiel. Moi j'ai noté qu'il y a beaucoup de profils commerciaux qui sont demandés à l'heure actuelle, mais que pour autant, on pouvait devenir commercial dans une banque sans forcément avoir le diplôme qui va avec. Et donc du coup, tout ça permet d'aller de l'avant et de trouver un emploi. Je vous remercie beaucoup, Anan. Merci Rida pour votre participation à cette table ronde. Merci à vous dans le chat pour toutes vos questions. Merci à vous, public, aussi pour vos questions. J'espère qu'on a répondu à l'ensemble de vos questionnements avec nos informations. Pour rappel à notre public sur le stream et puis à vous aussi qui êtes là en présentiel, on a le concours de l'éloquence à partir de 17h30 qui sera au Stade de France, disponible pour vous, public en présentiel et en live stream aussi par notre service de live stream. Je vous remercie beaucoup de votre attention et je vous dis à bientôt pour une prochaine table ronde. Merci. Merci. Merci à vous.